sommes bien le mardi 23 septembre 2025, mais l'on se retrouve pour les chroniques de la Lune que je délivre habituellement le lundi. Mais hier, j'ai eu le temps de faire le tirage, mais pas d'enregistrer son interprétation. Alors je te le fais aujourd'hui. C'est une guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Monolway de Lorita Socaliente. La première carte que j'ai tirée a pour message: un moment de patience dans un moment de colère évite 1000 regrets. Cette carte est une invitation à canaliser ton impulsivité. Impulsivité qui pourrait être générée par l'émotion de la colère. Parce que si tu agis précipitamment, sans patience, comme le dit cette carte, tu risques de dire ou faire des choses que tu vas regretter par la suite. La seconde carte que j'ai tirée te dit: j'entretiens un langage intérieur positif, je mérite l'amour et la bienveillance. Alors cette carte, elle te demande tout simplement de te traiter avec amour et bienveillance, que ce soit dans ta manière de parler aux autres de toi, de ta personne, ou que ce soit même de façon plus intime, la manière dont tu te perçois et les mots que tu emploies pour te définir, pour te qualifier. Sois bienveillant, sois amour envers toi-même. La troisième carte que j'ai tirée a pour message: ce n'est pas ce que je vois qui importe, mais ce que je regarde. Cette carte te demande d'être vigilant à ce sur quoi tu portes ton attention. Je m'explique. En psychologie cognitive, il y a ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que lorsque l'on a déjà des préjugés, des présupposés sur quelqu'un ou une situation, eh bien, on va avoir tendance à retenir et à n'extraire que les informations qui vont corroborer ce que l'on pense. Alors, ça peut avoir un impact sur nos émotions. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui souhaite postuler pour un travail. Mais cette personne, elle pense qu'elle n'est pas suffisamment compétente, qu'elle n'a pas suffisamment d'expérience pour se lancer dans cette activité. Eh bien, cette personne, elle va rechercher dans l'annonce tout ce qui va corroborer son idée qu'elle n'est pas faite pour ce poste, qu'elle ne devrait pas postuler. Et elle va finalement nourrir ses craintes de ne pas être prise, de ne pas être à la hauteur. Elle va finalement renoncer à passer à l'action, à envoyer sa candidature, parce qu'elle va estimer que c'est joué d'avance, parce que vu ce qu'elle a retenu de l'annonce, tout lui fait penser qu'elle ne sera pas prise, qu'elle ne correspond pas aux exigences de l'employeur. Alors que si elle était dans un autre état d'esprit, elle aurait peut-être remarqué d'autres choses, d'autres points sur lesquels elle correspondait totalement
aux attentes du recruteur. Mais elle ne les aura pas vues parce qu'elle se sera focalisée seulement sur ce qui effectivement l'a confortée dans l'idée que c'était pas pour elle. Et ça va l'emprisonner dans ses peurs, dans ses craintes, et finalement, elle ne passera pas à l'action. Je pense que tu as compris l'idée. La quatrième carte te dit « Mes vibrations parlent plus fort que mes mots ». Cette carte te dit tout simplement que si tu exprimes certaines choses sans véritablement les ressentir en ton fort intérieur, si tes émotions sont à l'opposé, complètement antagonistes à ce que tu exprimes, tu n'arriveras pas à convaincre, tu ne parviendras pas à vraiment te faire entendre, comprendre, parce que tu ne seras pas authentique, tu ne seras pas vrai, ça sonnera faux. Il faut que tes mots soient alignés vibratoirement avec ce que tu ressens vraiment, avec tes émotions. Si tu en exprimes le contraire, de toute façon, ça va se percevoir. Ton interlocuteur va s'en rendre compte et il ne t'apportera aucun crédit, il pourrait même prendre ça pour de la manipulation. La cinquième et dernière carte a pour message « L'autre n'a sur moi que le pouvoir que je lui accorde ». Alors, cette carte exprime quelque chose de très important. Quels que soient les sentiments que l'on éprouve pour l'autre, on n'a jamais à se sacrifier, on n'a jamais à lui céder notre libre arbitre. On doit toujours rester notre propre priorité. Ce n'est pas égoïste, mais de toute façon, si nous épuisons nos ressources, si nous ne répondons pas à nos besoins, on ne sera de toute manière d'aucune utilité à l'autre si nos intentions sont bonnes. Donc c'est important de garder ça en tête, de rester sa propre priorité. Et puis, c'est vrai que si on laisse à l'autre le pouvoir, quelque part on lui cède notre liberté. Et la liberté, ce sont des droits, mais ce sont aussi des devoirs. Parce que lorsqu'on est libre, on doit assumer l'entière responsabilité de nos décisions, de nos actes. On ne peut en blâmer personne puisque c'est nous qui avons fait ces choix. Alors, effectivement, quand on part de ce principe, même si, bien entendu, on n'en a pas conscience, ça peut être confortable d'un point de vue émotionnel, parce que ça nous ôte toute culpabilité en cas d'échec, et ça nous permet de nous dédouaner de toute responsabilité, tout simplement, et de pouvoir reporter le poids de celle-ci sur l'autre. Alors oui, émotionnellement et intellectuellement, ça peut être reposant et confortable. Mais à quel prix? À quel prix? Parce qu'on finit par accepter des situations et par s'y enliser par confort, comme je viens de le dire, alors qu'elles ne nous correspondent pas, alors qu'elles nous apportent beaucoup de souffrance, qu'on ne s'y sent pas à notre place, qu'on n'est pas heureux. Ça ne nous fait pas vivre des événements joyeux, des événements qui nous donnent un sentiment d'avoir accompli notre vie. Voilà, à réfléchir mon petit rayon.